Salut, salut! 11 juillet 2022, halte spirituelle pour la journée. Nous sommes à Matthieu 10, 34 à 11. Installez-vous bien. C'est parti pour la halte spirituelle. En cette nouvelle semaine, Saint Jean Chrysostome a écrit: plus que tout, c'est la paix quand la maladie est enlevée. C'est la paix quand le cancer est enlevé. La lecture de l'évangile d'aujourd'hui est l'un de ces passages terribles du Nouveau Testament. Pourquoi le prince de la paix nous dit-il qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée? Il est clair qu'il existe de mauvaises sortes de paix, ou plutôt des situations qui semblent paisibles à l'extérieur, mais qui sont pleines d'injustice à l'intérieur. Une apparence de paix n'est pas la paix. Elle peut être exactement le contraire. Il y a des gens qui écrasent la vie autour d'eux et qui appellent cela rétablir la paix. Le prince de la paix n'est pas venu bénir des formes de violence et d'oppression qui ont connu un tel succès que les impuissants n'ont plus aucune résistance. Oui, regardons les organismes publics et les sociétés commerciales, certes, mais n'oublions pas de regarder aussi notre propre famille. Regardez aussi votre propre famille. Pourquoi votre femme et vos enfants sont-ils si calmes? Sont-ils en train de sombrer dans le désespoir ou bien avez-vous le moyen de faire en sorte que votre époux, votre mari se sente si mal que tout ce qu'il pourrait faire ou dire est condamné avant même qu'il ne le fasse ou ne le dise? Un mot sur la déclaration encore plus terrible: celui qui préfère son père ou sa mère à moi n'est pas digne de moi. Le mot anglais préfère vient du latin préférer, pareil pour préférer en français. Placer devant, c'est ce que ça veut dire, se placer devant, placer devant. Cela est proche du grec original qui dit celui qui aime son père ou sa mère au-dessus de moi, au père aimé, au père aimé. Nous ne devons pas placer les autres personnes au-dessus du Christ. Ce ne serait pas juste pour eux, ce serait trop pour eux. Et ils ne pourraient pas le supporter. Seul le Christ est capable d'être le Christ. Soyez bénis, bonne journée à tous. Prions ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En te contemplant ce jour, Seigneur Jésus, présent et vivant au milieu de nous, je voudrais te rendre grâce et te remercier pour tous les dons de ton cœur. Dans ton cœur, je vois la Sainte Église catholique, la Sainte Église universelle, ma mère et ton épouse très sainte. Et je vois le cœur de ton épouse tendrement uni au tien. Merci pour la charité. Merci pour la beauté dont tu la pars. Merci pour l'amour dont tu l'entoures. Pour la sainteté dont tu l'as revêtie. Merci pour le don de ton corps mystique. Et pour l'Esprit Saint qui en est le cœur. Je te prie, mon Sauveur, mon Seigneur, pour notre Saint-Père, le Pape François, pour les cardinaux, les évêques et les prêtres, ceux qui se réjouissent et ceux qui pleurent. Je te remercie pour les religieuses et religieuses. Je te prie pour les vocations. Je te prie pour tous les fidèles. Seigneur, que nous soyons un seul corps, avec un seul cœur, un seul esprit. Je te prie pour les familles qui rient, pour celles qui pleurent, pour celles qui partent, pour celles qui reviennent, pour celles qui restent, pour les personnes seules, les personnes entourées, pour ceux qui tendent la main, pour ceux qui reçoivent, pour ceux qui donnent. Jésus vivant et présent dans ton Église et dans le monde, nous t'adorons. Je te prie pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont déjà partis. Je te prie pour ceux qui seront là demain, pour ceux qui resteront fidèles, pour ceux qui partiront par trahison. Je te prie pour moi-même, que je puisse t'aimer plus que tout. Ce que je veux, Seigneur, c'est de t'aimer.
Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.